j'ai toujours pas d'inspiration pour rédiger le script de Joker 2. Oh, je te le rends dans 10 minutes. Un miracle, un miracle, un miracle, Mais je suis le miracle. Tu te souviens du précédent film? Captain Scénario. Oui, le film dans lequel le Joker devient le Joker seulement dans les 5 dernières minutes du film, mais il a quand même fait 1 milliard au box-office. Exact. L'idée maintenant, c'est de perdre du fric. Alors, quel est le premier truc qui te vient à l'esprit si je te dis le mot Joker? Un danseur de claquettes dans une comédie musicale? Meilleure description du Joker. Donc, nouveau concept, on fait un truc qui n'a rien à voir avec le Joker, ni Batman, ni Gotham City, mais on y colle quand même le titre Joker pour y attirer un maximum de spectateurs. Ah oui, et puisqu'on a pratiquement rien à raconter et que ce court-métrage devrait durer 35 minutes, on va bien le bourrer de scènes musicales intempestives pour avoir un film de 2h20. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. J'espère que ton compte en banque sera aussi ouvert que les oreilles du public, car la seule mélodie qu'ils entendront sera Do, la, mi, faisons la, so, do. Ce film extrêmement sombre commence en prison. Et dans la cour des prisonniers, il y a un détenu qui arrive, il est jeune, il est un peu timide, et il dit au Joker « Personne ne m'a jamais embrassé !» Et là, le Joker, il est tellement méchant et tellement un psychopathe dangereux qu'il l'embrasse gentiment sur la bouche. Et il s'en va. Ah! C'est comme ça qu'il est caractérisé, le Joker, maintenant? Ah non, non, t'inquiète, le Joker, il est en chaleur, hein. Il embrasse un prisonnier, il embrasse 2 fois son avocate sans son consentement, il soulève Harley Quinn. Le mec, d'ailleurs, en prison, il a 2 surnoms, hein. Joachim Pénis et Dominique Grosse-Canne. Oh. Cette histoire est vraiment trop déprimante. S'il te plaît, ne me dis pas que ça s'assombrit davantage. Si, le Joker est dans un asile tellement noir et menaçant que son méchant gardien l'inscrit à la chorale. Encore plus dramatique que la liste de Schindler. Ouais. À cause du gardien, le Joker est condamné à chanter, ce qui forcera le public à devoir subir des séquences entières dans lesquelles Joaquin Phoenix va chanter avec une voix de canard. Ce film est vraiment trop dark. Rien ne peut être plus tragique. En fait, si, à cause du méchant gardien qui l'a inscrit, le Joker va rencontrer la femme de ses rêves. La femme de ses rêves? Oui, Harley Quinn, même si avec son maquillage on a envie de l'appeler Harley Drag Queen. Qui est-elle? C'est une étudiante en psychiatrie spécialisée dans les twists prévisibles. Oui, car l'unique surprise du film, c'est qu'Harley se fait passer pour une patiente afin d'approcher son idole, le Joker. Mais comment a-t-elle su qu'il allait être inscrit au cours et qu'elle allait pouvoir le rencontrer? Bah en fait, sur le pupitre, c'était pas un livret de chant qu'elle lisait. C'était le scénario. En tout cas, elle est prête à toutes les folies pour le séduire. Comme le moment où les détenus sont réunis dans une salle pour mater un film, et elle, à l'arrière de la salle, elle met le feu au piano. Et personne ne réagit malgré l'odeur de cramé, la fumée et la chaleur. Bah non, parce qu'on est dans un asile. Ils sont tous un peu perturbés. Mais quand quelqu'un finit par crier au feu... Là, ils arrêtent d'être débiles et ils sortent tous en appliquant la procédure. Ouf. Bon. En fait, le film qu'ils regardaient, c'était Alien Covenant. C'est pour ça qu'ils hésitaient à se laisser cramer tellement le visionnage était insupportable. Laissez-moi brûler. Laissez-moi. Laissez-moi brûler en toute liberté. Du coup, j'imagine que le Joker tombe sous le charme d'Harley vu qu'elle lui déclare sa flamme. Oui, et ils courent ensemble dehors en chantant et en escaladant le grillage. Pitié, arrête de chanter s'il te plaît. Pitié, 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 arrête de chanter s'il te plaît. Ils vont bien se faire choper à un moment, non? Oui, les gardiens s'emparent du Joker et le mettent au trou. Et là, il y a Harley Quinn qui vient le voir dans sa cellule et qui lui dit « J'ai envie que tu applaudisses mes progrès !» Et là, le Joker se met au trou. J'ai pas compris. Est-ce que tu peux me faire un dessin bien explicite? Le Joker était sur le carreau, mais maintenant il a à cœur de mettre son pic dans le bigasse de sa dame.
T'as compris? Ah non, ce que je comprends pas, c'est que, vu qu'il est mis à l'isolement et qu'Harley peut quand même lui rendre visite, à quel moment il devine pas qu'elle n'est pas une vraie patiente? Mais le Joker, c'est un psychopathe, il tue tout ce qui bouge, à commencer par ses propres neurones. Et sinon, à part ça, il y a un journaliste qui vient interviewer Arthur en prison. Et Arthur se met à chanter pour dire qu'il a changé et qu'il n'est plus le même homme. Oui, il a changé. Il a changé. Il n'est plus tout à fait pareil. Stop. Oh, ça va, je chante bien, tu vois bien qu'il pleut pas. Et donc le procès du Joker? Oui, pardon. L'avocate d'Arthur le défend à la perfection. Et du coup, pour bien la soutenir, Arthur la vire. Pardon, mais s'il vire son avocate, qui va le défendre? Lui-même! Il met son costume et son maquillage de Joker et il interroge les témoins sur les crimes qu'il a lui-même commis. Mais est-ce que le public ne va pas se dire que tout ça n'a aucun sens? Mais le public s'est déjà barré. Dommage pour lui car il va manquer une information renversante. Harley est enceinte du Joker. Yo! Ces deux enfoirés de débiles vont vraiment se reproduire? Dans Lady Gaga, il y a gag. D'ailleurs, elle dit aux journalistes que quand le Joker va sortir de tôle, ils vont élever une montagne. Et on repart sur 5 minutes de chansons insupportables. Élever une montagne. Oui, ok, on a compris. Scène suivante. Scène suivante. Le Joker insulte publiquement son gardien. Tu sais, celui qu'il avait gentiment inscrit à la chorale. Et devine ce qui va se passer quand le Joker va retourner dans sa cellule? Le Joker, c'est le Joker, alors comme toujours, il va s'en sortir? Non. Il va s'en rentrer. 3 gardes le chopent et l'emmènent sous la douche. Et pour l'instant, le Joker, il a toujours son rire de débile en mode... Je suis un tueur! Je suis au sommet de la chaîne alimentaire. Et là, t'as le gardien qui dit... Retirez-lui son pantalon. Et là, t'as le Joker qui fait... Quoi? Je plaisantais. Chaud. Un mec qui a joyeusement commis des crimes par le passé, s'en est repenti, mais qui maintenant se fait agresser par toute la société. Ça te rappelle pas quelque chose? Orange Mécanique réalisé par Stanley Kubrick. Mais vu ce que les gardiens sont en train de lui faire, là c'est juste mécanique. Oh. Et le lendemain au procès, il fait quoi? Il avoue qu'il est le seul coupable et qu'il ne veut plus être le Joker. Et tout à coup, boum! Le tribunal explose. Et le mur juste derrière Arthur est complètement vaporisé. Et tout le monde gît par terre. Le mur derrière lui a été complètement vaporisé. Mais alors Arthur a été désintégré? Non. Il va bien. Il n'a pas une seule égratignure. Mais comme il a fait pour survivre à une explosion. Il portait l'armure de Galadriel faite d'un métal rare en provenance du Wakanda. Le ta gueule c'est Magicium. J'imagine qu'Arthur est le seul à sortir vivant du tribunal et que malgré le fait que son procès soit hyper médiatisé, il n'y a aucun flic présent sur les lieux pour le reconnaître et l'arrêter. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont pressés que ce film se termine. C'est pourquoi des mecs déguisés en Joker mettent Arthur dans une voiture et partent avec lui. Mais 2 minutes après, Arthur s'enfuit. Et il va où? Chercher son amour Harley Quinn. Mais elle lui dit... C'est pas d'Arthur Fiat dont j'étais amoureuse, mais du Joker. Mais t'as tout envoyé balader, alors c'est fini entre nous. Et là t'as Arthur qui lui sort la première réplique sensée du film en lui disant « Arrête de chanter !» Enfin, j'y croyais même plus. Mais si elle le quitte alors qu'elle est enceinte, qui va s'occuper du... Le bébé d'Harley, il est comme le scénario. Avorté. Elle l'a appelé Harley Quick.
Arthur, lui, retourne en tôle et il se fait tuer par un psychopathe qui devient le Joker. Et... fin. Wow! Mais est-ce qu'on va pas se mettre à dos des millions de fans du Joker avec cette histoire? On l'a fait dans le but de gagner du pognon, alors c'est bien. Le public saura reconnaître un travail authentique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, franchement ça me fait vraiment plaisir, et si elle t'a plu, abonne-toi et puis partage-la à un fan du Joker pour qu'il ait l'impression d'avoir été enterré avant de mourir. Et moi je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Mais surtout, souviens-toi, je suis ton super-héros favori alors, je veille sur toi. Ciao ciao. Et là t'as le Joker qui fait « Quoi je plaisantais.